Salut tout le monde, aujourd'hui c'est une review concernant une Mezco, il s'agit tout simplement de la Batman vs Superman. Alors je voulais faire une review à l'extérieur, mais le gros problème qu'il y a c'est que mon voisin est en train de faire son jardin avec son tracteur, et ça fait quand même beaucoup de bruit, et il a un gros jardin, donc en gros ça va prendre ça va prendre beaucoup de temps, pardon. Donc, je vais faire la review à la maison, donc voilà. Je vous souhaite une bonne vidéo, salut. Alors on va passer tout de suite à la boîte. Donc il faut savoir que la boîte, il y a un espèce de papier plastifié avec des photos dessus qui sont imprimées. Donc voici la boîte, tout simplement. Elle est plutôt jolie quand même. Tac. Et quand on le retire, donc ça donne ça, hein, tout simplement. C'est un papier transparent avec tous les accessoires de la figurine. La boîte en elle-même, elle est comme ça, tout simplement. Assez sobre, juste une seule image de la figurine, juste ici. Donc voilà pour ça. Donc après on la tourne juste ici pour ouvrir et voir tout simplement la vitrine avec la figurine et ses accessoires. Juste ici on a le bel emblème de Ben Affleck. Donc on va l'ouvrir tout de suite. Je sais pas si on l'entend là, mais moi je l'entends bien. En tout cas le tracteur, une chance que je suis pas dehors. Voilà. Tac. Voilà. Donc voici la fameuse figurine. Tac. Et les fameux accessoires. Alors, on va commencer avec la deuxième tête. C'est une tête un peu plus sérieuse, moins énervée, que je trouve vraiment pas belle du tout. Mais il faut savoir en fait que j'ai acheté cette figurine-là pour faire un custom avec la tête de Ben Affleck et non l'avoir avec les têtes différentes. Après, je sais pas si c'est normal qu'il y ait des petites rayures dessus là ou des espèces de d'éclats de peinture, je sais pas en fait. C'est vraiment bizarre. À l'œil nu, ça se voit presque pas en fait. C'est bizarre. Enfin bref. C'est pas terrible en termes de rendu, franchement, c'est... Non. On peut faire mieux, quoi. C'est du même niveau, en fait, que la figurine Barbie qui était sortie en 2015, donc pour le film Batman vs Superman. Ils avaient sorti une figurine et le rendu est exactement pareil, quoi. C'est aussi laid. Donc voilà. Alors après, au niveau des mains, on a tout simplement une première main avec le Batarang déjà dessus. Oh. Les mains sont plutôt jolies quand même. Ensuite, on a une autre main pour, je suppose, tenir le bas de grappin. En fait, c'est ça, hein, c'est pas non plus... Une autre avec l'index ouvert. Donc peut-être celui-là pour le bas de grappin, en fait, j'en sais rien, parce qu'il y a celle-là aussi. Non, c'est exactement les mêmes, sauf que c'est le côté gauche, côté droit. Alors du coup, on en a une autre juste ici. Ok, là avec les deux doigts... Ok, bon. Donc voilà pour ce qui est des mains. On va passer au reste des accessoires. Le gars, en fait, il a... Le mec, il m'a collé ça avec du scotch. Du coup, ça me colle tout, là. C'est pas terrible. Mais bon, c'est pas grave. De toute manière, les accessoires, en général, je m'en sers pas, donc... Alors, on a le bas de grappin que voici. Plutôt joli, franchement, vraiment bien ici. Ici, on a des embouts. Est-ce que les embouts, ça va dessus? Non, pas pour celui-ci. Ah, ok, c'est ce truc-là qui va dans le... D'accord. Donc, en fait, c'est l'embout juste ici qui va dedans. Ouais, c'est ça. Bon, ça, c'est pas terrible. Puis lui... Ok,
Ok, lui va dedans. Donc voilà pour ça. Donc on en a un ouvert, un avec un câble, et l'autre juste ici qui est fermé. J'ai du mal avec les autofocus ces temps-ci, là, c'est juste chiant, quoi. Et lui qui est fermé juste là, bon ok, bon. Tac pour ça, ensuite on a... Là ils sont collés, mais c'est 3 batarangs. On a son fer qui tient dans la main. Plutôt joli. Vraiment bien... ouais, plutôt sympa. Tac. Bon. Et ici, on a... Et donc, ici, on a une espèce de... je dirais fumigène, ou alors... Parce que c'est pas une grenade, ça. Mais en tout cas, ça se déclipse ici. Là, il y a une goupille. Ouais, en fait, je sais pas ce que c'est. Au début, je croyais que c'était l'espèce de détonateur, vous savez, qu'il a quand il est sur les poutres, dans la scène où il se bat contre tout le monde, la scène la plus violente, en fait. Mais non, c'est pas ça. Donc, je suppose que c'est une grenade fumigène. Donc, voilà pour ce qui est des accessoires. Ensuite, on a le fameux socle, juste ici. Tac. Je suppose qu'on a un autre étage en dessous. Oui, voilà. Donc toujours pareil, on a les trucs pour les capes, pour donner de l'effet à la cape. Ici, c'est justement pour ces trucs-là. C'est des trucs, des petits câbles en acier, en fait, qui vont permettre à la cape d'avoir un espèce de mouvement, quoi, pouvoir faire une pose dynamique, tout simplement. Et ici, on a le socle pour la figurine. Tout de suite à la figurine. C'est pas terrible, hein. Franchement, le rendu, je trouve qu'ils se sont chiés. Ils ont voulu faire un effet usé sur les avant-bras, puis sur le masque, pardon. Je la trouve vraiment pas terrible, en fait, hein. C'est vraiment... Mais je le savais en l'achetant, là, mais... Elle est vraiment pas terrible, cette figurine-là. Franchement... Je l'ai payé 80 $ sur eBay aux États-Unis. Donc après, au niveau de la cape, elle est... c'est un style faux cuir. Enfin, c'est du faux cuir, en fait. Ici, ils ont fait un effet abîmé, comme celle du film. Ça, c'est plutôt bien. Par contre, l'intérieur, elle est pailletée. Je trouve pas ça terrible. Non, c'est vraiment pas terrible, cet effet-là, en fait. Je sais pas... Non. Donc, il peut regarder en l'air et tout, quoi. À gauche, à droite. Ouais, je suis pas plus emballé que ça. Non, elle est vraiment pas terrible, cette figurine-là, en fait. Mais bon, pour aller avec la tête de Bruce Wayne, ça devrait le faire. Et donc, je vais vous montrer donc le projet que je voulais faire. Mais je sais pas, oui, je pense que ce sera avec elle que je vais faire ça. C'est mettre la tête de Bruce Wayne, donc de Ben Affleck, directement dessus. Donc cette tête-là, c'est une tête custom que j'ai achetée sur eBay. Je l'ai payé 56. Oui, je l'ai payé 56 $. Et franchement, je la trouve vraiment jolie. Et donc, c'est vendu avec le bas du masque de l'armure Tactical, donc dans Justice League. On le reconnaît bien avec l'or juste ici, là. Donc, voilà pour ça. Le cou est un poil plus gros, mais c'est pas bien choquant. Par contre, la tête, elle ne tient pas super bien. C'est pas terrible, en fait. Mais c'est pas grave, une fois exposé en vitrine, ça va pas se voir, donc voilà. Mais franchement, je trouve ça... ouais, je la trouve classe. Voilà, bah ce sera une fin de vidéo pour moi. Si j'ai à l'exposer, je pense que je l'exposerai comme ça dans ma vitrine. Après, au niveau du costume, je pense qu'il y a quelque chose à faire au niveau de la peinture. Je pense que je peux essayer de le modifier, de le repeindre ou quoi pour lui donner un meilleur aspect.
Mais ça, bien entendu, il va me falloir ma pièce pour mieux travailler, un peu plus d'espace et tout, quoi. Mais donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Salut!